Vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être là ce matin pour partager sa pensée qui doit nous aider dans chaque détail de notre vie. Il est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui règne d'éternité en éternité. C'est lui qui nous soutient dans chaque détail de notre vie parce que c'est lui qui nous fait vivre. Je voudrais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, de vous mettre debout et nous allons lire ce seul verset qui constitue votre thème de l'année, juste pour introduire, et nous aurons d'autres textes que nous allons lire tout au long de notre prédication. Nous lisons dans Luc chapitre 1er, le verset 34 à 37. Luc chapitre 1er, verset 34 à 37. Nous lisons dans la version Louis-Egon, non revisée. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Depuis hier, ma voix n'est pas bien. J'espère que le Seigneur va nous fortifier, nous encourager pour que nous puissions le servir selon sa volonté. Bien-aimés, selon le thème que vous avez, quand le Saint-Esprit fait prospérer l'œuvre de l'Éternel entre les mains des hommes, basé sur Luc chapitre 1er, verset 35, le Saint-Esprit m'a conduit pour parler ce matin de lui-même. Le Saint-Esprit dans chaque détail de notre vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en mission à travers nous. Donc nous allons parler du Saint-Esprit dans chaque détail de notre vie. Mais les détails de notre vie sont nombreux, mais nous verrons juste 3 ou 4 détails de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures nous montrent ce que le Saint-Esprit accomplit comme mission sur la terre et dans le monde. Il n'y a pas de mission sans le Saint-Esprit et il n'y a pas le Saint-Esprit sans mission. Parce qu'en fait, Dieu accomplit sa mission à travers le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que partout où il y a la mission de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et c'est ainsi que nous verrons que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant qu'il commence son ministère, il fallait qu'il soit loin du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit soit là pour l'aider à accomplir cette mission. Dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi des gens qui accomplissent la mission de Dieu. Et chaque fois que Dieu appelle quelqu'un pour accomplir quelque chose, chaque fois que Dieu appelle une personne, un responsable, pour diriger une opération, pour accomplir quelque chose, il faut qu'il y ait l'intervention du Saint-Esprit. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie de tous les jours, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, doit être dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans nos enseignements de croissance spirituelle, on parle de la vie du Saint-Esprit, on parle de la vie remplie du Saint-Esprit, on parle de l'onction du Saint-Esprit qui doit nous accompagner dans chaque détail de notre vie. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait quelques personnes
qui étaient en mission, qui recevaient la puissance de Dieu pour accomplir cette mission. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Donc toute personne doit être dirigée par le Saint-Esprit. Chaque détail de sa vie doit être conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimés, pour ce message, nous allons voir 4 points. Le premier point, j'ai voulu aller au commencement pour montrer l'œuvre même du départ du Saint-Esprit qui est la création. Donc, le premier point, c'est le Saint-Esprit en tant que créateur. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est le Saint-Esprit, toujours en tant que créateur, mais je l'ai surnommé le Saint-Esprit ingénieur. Il y a des ingénieurs ici, je crois. Le Saint-Esprit, il est l'ingénieur qui invente, qui crée, qui fabrique et qui fait beaucoup de choses dans notre vie. Et le troisième point, c'est le Saint-Esprit comme chef de guerre. Le Saint-Esprit comme le chef d'état-major. Nous sommes en guerre contre le Rwanda et je pense que c'est le moment où nous devons vraiment invoquer le Saint-Esprit pour qu'il puisse diriger les opérations. Amen. Il est soit le chef d'état-major de la défense nationale, soit il est celui qui dirige les opérations sur le terrain pour que nous puissions avoir la victoire. Et enfin, je vais parler du Saint-Esprit en tant qu'évangéliste, Saint-Esprit en tant que témoin de Christ sur le chemin ou dans la vie de tous les jours en tant qu'évangéliste pour proclamer Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques aspects, il y en a beaucoup, quelques aspects que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin pour montrer que l'œuvre de Dieu prospère à travers nos mains par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de Dieu à travers nous pour la gloire de notre Père. Nous lisons dans Genèse chapitre 1er. Et là, c'est notre premier point, le Saint-Esprit en tant que créateur. Nous allons dès le départ. Et la Bible dit ceci. Genèse chapitre 1er, verset 1. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était en train de planer au-dessus des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que dès le départ de l'œuvre de Dieu, dès le départ de la mission de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a ceux qui parlent de planer ou se mouver. Et pourquoi le Saint-Esprit était en train de se mouvoir sur les eaux? Et on dit que la terre était informe et vide. Informe et vide. Et la présence du Saint-Esprit à cet endroit qui était informe et vide, c'était pour donner la forme à la terre, mais c'était aussi pour remplir. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que nous reconnaissons dans le Saint-Esprit est qu'il est le Créateur. Il était là, dès le commencement. Il était là dès le commencement, en train de planer. Et les théologiens même pensent que le Saint-Esprit était en train de féconder les eaux pour que cela puisse produire ce qui va venir. Parce que c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit créateur qui communique la vie de Dieu aux choses qui sont inertes. Nous allons voir, dès le départ, le Saint-Esprit était là. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit crée des choses en nous. Il nous inspire. Quand nous nous sentons vides, quand nous nous sentons que notre vie n'a pas de sens, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut venir pour nous donner la paix. C'est le Saint-Esprit qui peut donner le sens à notre vie quand nous acceptons de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient remplir nos cœurs pour nous donner la paix. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Qui peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit? Personne. Personne. Il était là, le Créateur. L'Esprit créateur existe, continue à travailler jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, pour nous communiquer
la vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit était là pour féconder les eaux, pour féconder la nature, pour communiquer la vie, afin que la terre puisse avoir une forme quelconque, afin que les eaux puissent être fécondées et puissent produire. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous sentez dispersé. Ce matin, vous vous sentez vide. Si vous êtes dispersé, le Saint-Esprit peut vous rassembler. Il peut vous donner une forme. Ce matin, vous vous sentez vide. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut remplir votre cœur, remplir votre vie et lui donner un sens. Elihu disait à Job que l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Nous rendons compte, bien-aimés dans le Seigneur, que nous vivons parce que nous avons le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui vient de la part de Dieu. À partir du moment où on enlève ce souffle, nous arrêtons de vivre. C'est pourquoi notre vie même est soutenue par le Saint-Esprit. Et nous devons le savoir. À chaque instant que nous nous réveillons et que nous sommes en vie, mettre en tête que le Saint-Esprit est là en action. Et s'il est en action, c'est pour que nous puissions accomplir la mission de Dieu. Et si nous accomplissons la mission de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir du succès. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir de la prospérité. Et ici, dans le texte où on parle de l'œuvre de Dieu qui doit prospérer à travers les mains de Dieu, ça fait tout simplement que grâce au Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu va se développer. Ça va grandir. Ça va aller selon la volonté de Dieu grâce au Saint-Esprit qui est en nous. J'ai eu à cœur ce passage de Ézéchiel chapitre 37. J'aimerais que nous puissions le lire parce que c'est très important pour nous montrer l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours et comment le Saint-Esprit peut faire ce qui est impossible. Marie ne pouvait pas comprendre cette promesse. Comment pouvait-il être enceinte alors qu'il n'avait pas de mari, alors qu'il ne connaissait pas d'homme? Ce qui était impossible aux yeux des hommes était possible aux yeux de Dieu. Amen. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 14e verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau la couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit. L'esprit vient de 80. De 80, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël.
Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise, donc dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Bien-aimés, nous avons un scénario très important ici qui nous montre la puissance du Saint-Esprit dans la création. Et ici, Dieu n'a pas voulu faire l'œuvre lui-même. Dieu associe l'homme dans sa mission de création. Il associe l'homme à la création pour que l'homme fasse partie de ce que Dieu est en train de faire. Et l'homme devient alors un créateur, un co-créateur avec Dieu, parce qu'il exécute les ordres de la part de Dieu pour créer. La situation ici, le peuple d'Israël qui est dispersé à travers le monde, en exil, et le temps était arrivé pour le Seigneur de réunifier de son peuple et de lui redonner la vigueur, de lui donner la vie pour qu'il revienne à lui pour continuer à l'adorer. Mais alors, les enfants d'Israël eux-mêmes, ils étaient dans le désespoir. Dieu donne une vision à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il l'amène dans une vallée où il y avait des ossements séchés. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent vivre? Il dit, Seigneur, tu sais. Tu sais toi-même parce que tu es le Créateur. Et Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Mais de prophétiser sur quoi? Sur des ossements qui étaient secs. Il ne parle pas de squelettes qui étaient ensemble, non. Il ne parle pas de squelettes entiers qui existaient. Non, non, non. Des os et des os, et des os de fémur, des os, donc dispersés de bras, ainsi de suite, même de têtes par-ci, par-là. Et Dieu commence à faire son travail. Humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible comme Marie l'avait vu. Il est difficile que certaines choses arrivent s'il n'y a pas l'intervention divine. Dans la vision de l'homme, cela n'était pas possible. Seigneur, tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise, parle à ces os, que ces os se ressemblent. Et Ézéchiel obéit. Et la Bible nous montre qu'il y a un vent et les os ont commencé à se rassembler. Imaginez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur où il y a des os en désordre. Mais chaque os doit appartenir à un corps. Imaginez un peu le scénario. Donc chaque os, les os des pieds doivent chercher là où ils appartenaient pour qu'ils puissent aller là-bas. Les os du bras doivent aller chercher son corps. La tête doit se retrouver là où il se trouvait pour que cela soit ensemble. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu seul est capable de nous aider d'accomplir des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit seul qui va diriger chaque squelette, qui va diriger chaque os pour l'amener à se retrouver à son corps, là où il était pour constituer une personne. Imaginez-vous, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il y a des choses dans votre vie que vous trouvez impossibles. Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Des choses qui sont dispersées, des choses qui sont en désordre dans votre vie, Dieu peut les rassembler et Dieu peut les organiser, Dieu peut les structurer à leur place. Dieu peut vous ramener à votre place pour que vous puissiez continuer avec vous. Il y a des gens qui se détournent de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont dans des directions contraires à la voie de Dieu. Mais Dieu peut vous retourner par la puissance du Saint-Esprit. Il peut vous ramener là où vous devez être pour que vous puissiez accomplir la mission de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu associe l'homme pour prophétiser. Il dit parle. Donc dans cette création, il y a la parole, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui a commencé à rassembler. L'homme ne pouvait pas tous, Ézéchiel ne pouvait rien faire. Il ne devait que parler pour que les choses puissent arriver. Il a parlé aux eaux et l'Esprit
de Dieu a commencé à rassembler des os. Et quand les corps étaient rassemblés, la Bible dit que les nerfs ont commencé à venir se déposer sur chaque corps. Les nerfs, la chair, et puis c'est la peau qui est venue pour se mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons vivre, mais nous ne sommes pas à notre place. Nous pouvons vivre, mais nous sommes secs. Nous n'avons pas la vie de Dieu avec nous. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes séchés. Les choses ne marchent pas, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là avec nous. Mais c'est possible ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, Dieu mettre toutes choses en place, le Dieu créateur. Imaginez-vous que l'Esprit, au départ, il était là en train de féconder les os pour donner la forme, pour donner la grâce, pour que les os puissent produire. Mais ici, l'Esprit de Dieu peut rassembler les choses. Il peut rassembler même des gens pour qu'ils puissent t'aider à te mettre dans ton destin, à te mettre sur la voie pour que tu puisses accomplir l'œuvre de Dieu. La chair, les nerfs et la peau est venue se poser. Dis, mes fils de l'homme, il ne bouge pas. Proclame encore la parole pour que l'Esprit de Dieu vienne pour agir. Et quand l'Esprit est venu, les os, les corps sont devenus des hommes vivantes. Et Dieu dira à Ézéchiel que tout cela, c'est l'armée de l'Éternel. C'est mon peuple qui était dispersé. Mon peuple qui dit, ils sont dans les sépulcres, ils sont morts. Ils ne peuvent pas se mettre debout pour pouvoir me servir. Mais grâce à la puissance de Dieu, grâce à la coopération entre Dieu et l'homme, les choses peuvent être créées, les choses peuvent venir en existence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ce qui nous paraît parfois difficile devant nous, ce n'est pas le cas devant Dieu. Le Saint-Esprit peut venir avec cette puissance, couvrir Marie, te couvrir pour que tu sois capable de mettre au monde cet enfant. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des enfants facilement. Dieu nous a donné le pouvoir de reproduction. Dieu a donné à l'homme la fécondité pour qu'il puisse se reproduire. Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds et multipliez. Ce pouvoir-là est dans l'homme. Mais il arrive que l'homme et la femme sont ensemble. Ils passent des années sans avoir des enfants. Sans avoir des enfants. Et à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont passés par de telles expériences, ils comprennent la puissance de la création. Ils comprennent le pouvoir de reproduction qui est une grâce de la part de Dieu. Amen. Passer 10 ans sans avoir des enfants, et puis je regardais des enfants de la rue faire des filles de la rue tomber enceintes et mettre au monde des enfants. Vous voyez des gens qui ne veulent pas des enfants et la femme tombe enceinte. Il y en a même qui avortent parce qu'ils n'ont pas besoin de ces enfants-là. Et vous, vous êtes là, en train de crier à Dieu, en train de servir Dieu. Vous cherchez les enfants ne viennent pas. Et là, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que le pouvoir de la création, la puissance de la création, c'est la grâce de la part de Dieu. Amen. Et nous devons toujours regarder à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne ce pouvoir-là, pour que nous puissions avoir des enfants. Il nous donne ce pouvoir pour que nous puissions nous reproduire. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur parce qu'il fait des grandes choses, des choses qui nous dépassent. Oui, Marie est tombée enceinte sans l'aide d'une présence humaine, sans qu'il y ait un homme qui puisse lui donner des semences. Mais la semence qu'il avait eue, semence surnaturelle,
l'ange lui a dit, l'Esprit du Très-Haut va te couvrir et tu seras enceinte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance-là, cette grâce-là, qui devait venir sur Marie pour que Marie puisse participer à l'œuvre de Dieu, pour que Marie puisse avoir cette mission de porter celui qui devait être le sauveur du monde, cela ne vient que de la part de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons espérer des grandes choses de la part de Dieu. Nous pouvons espérer la puissance de Dieu qui vienne sur nous pour nous aider à accomplir son œuvre. Oui, l'œuvre de Dieu ne peut prospérer que par la puissance du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu à travers les hommes ne peut aller de l'avant que si le Saint-Esprit est là. Et c'est ça, pour nous montrer, bien-aimés, que nous devons nous attacher au Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans la puissance du Saint-Esprit. Et je peux même aller plus loin. Nous ne pouvons pas être des chrétiens normaux. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne normale sans la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et chaque jour de notre vie, nous devons chercher à être attachés au Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour vivre dans la crainte de Dieu, pour avoir la puissance d'accomplir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Deuxième point, sur le Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour, c'est le Saint-Esprit comme ingénieur. Nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 31, c'est le texte que vous connaissez, Exode chapitre 31, du 1er et 11e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler d'or, l'argent et l'airain, et de graver les pierres, en chasser, de travailler de bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions de sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous voyons comment Dieu a doté d'une personne des capacités surnaturelles. Des capacités surnaturelles. Il dit, j'ai choisi Betsalel pour accomplir cette mission de travailler, de fabriquer tout ce qui devait être dans la tente d'assignation. Et Dieu lui a donné les capacités pour travailler de l'or, de l'argent. Il a reçu l'intelligence, la sagesse de faire tous les ouvrages concernant la tente d'assignation. Quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Comment Dieu est capable, quand il va accomplir sa mission à travers une personne, il la rend capable et lui donne la capacité de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, de l'airain. Je ne sais pas des gens qui travaillent comme ça, je ne sais pas comment on les appelle. Mais ici à l'Académie des Beaux-Arts, il y en a qui font les métals. Il y a des sculpteurs, il y a ceux qui font la peinture, il y a ceux qui font l'architecture intérieure. Je pense que Betsalel, s'il existait aujourd'hui, il pouvait construire, il pouvait être le DG de l'Académie des Beaux-Arts. Mais il pouvait aussi être le DG de l'ISTA, parce qu'il était ingénieur. Il y a des gens qui ont des capacités incroyables pour fabriquer des choses pour la maison. Mais aussi,
le Saint-Esprit devait être le chimiste. Parce que Bezalel devait fabriquer les huiles d'onction, il devait fabriquer le parfum odorifant qu'on devait utiliser dans la tente d'assignation. Non seulement il était chimiste, ou il est chimiste, mais le Saint-Esprit est aussi dans l'industrie textile, parce qu'il devait fabriquer les habits pour les sacrificateurs, il devait fabriquer tout ce qu'on devait avoir comme habit dans la tente d'assignation, tout ce qu'on devait mettre sur la table, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement il était chimiste, il était dans le domaine des textiles, mais il était aussi un menuisier. Tout ce qui concerne les ouvrages manuels, le Saint-Esprit peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, mon point ici est que le Saint-Esprit doit se manifester dans chaque détail de notre vie. Amen. Dans tout ce que nous faisons, il y a la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner de parler en langue. Non. Le Saint-Esprit doit nous aider à résoudre le problème. Pour ceux qui sont comptables, le Saint-Esprit va les aider à résoudre les problèmes, à équilibrer les comptes, ainsi de suite. Et ceux qui sont chimistes, le Saint-Esprit va leur donner des produits qu'il faut pour faire des réactions chimiques ou pour produire des choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne des capacités. Ça peut être naturel, mais ça peut être extraordinaire, surnaturel, que le Saint-Esprit nous donne pour accomplir la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je m'adresse aux ingénieurs qui sont là-bas. Comment tu sers le Seigneur avec les connaissances que tu as eues? J'étais un peu révolté quand j'étais en Afrique du Sud. Il y avait la plupart des jeunes gens qui venaient de Kinshasa, c'était des chômeurs. Alors pour venir jouer les keyboards dans une église, ils exigeaient de l'argent. On devait les payer. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? S'il y a un culte qui commence de 7h à 9h, il vient, il joue le keyboard, il joue le piano. Et quand le temps de la louange se termine, il sort. Il n'écoute même pas la parole. Il va dans une église où il va encore jouer le keyboard. Et au moment de la parole, il sort, il va dans une autre église. Comme ça, il va faire de l'argent dans toutes ces églises-là. J'ai dit non. Quel est ton engagement à Dieu? Tu t'es converti. Quel est le service que tu donnes à Dieu dans l'église là où tu es? Et puis tu dois avoir une seule église où tu adores le Seigneur. Et cet esprit mercantiliste, papa, ça existe même aujourd'hui. Vous avez un membre de l'église qui doit faire un travail, même pour changer un socket, il faut qu'on lui donne de l'argent. Il donne le devis et puis il a sa main d'œuvre là-bas. C'est vrai que les gens qui font des ouvrages, les gens qui ont une compagnie, les gens qui travaillent, quand il fait le travail, on doit lui payer parce qu'ils vivent de ça. Mais toi, en tant qu'ingénieur, quel est ton engagement en tant qu'électronicien dans l'église? Quel est ton engagement en tant qu'électricien? Dieu t'a donné ces capacités-là. Quel est l'engagement, quel est le service que tu rends au Seigneur avec ce que Dieu t'a donné comme capacité? Est-ce que je peux avoir la réponse? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Nous oublions que Dieu nous a sauvés et Dieu nous a sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et en retour, nous devons servir le Seigneur. C'est vrai. C'est vrai que quand on est dans une compagnie, on travaille, on doit être payé. Là, je n'en disconviens pas. Sinon, vous allez dire non, le pasteur veut qu'on puisse faire seulement le travail gratuitement. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ton engagement en tant qu'électricien dans l'église. Quel est ton engagement? Quel est le service que tu peux faire? Je ne sais pas comment les choses se sont passées ici. Quand on a terminé ce bâtiment, il y a des électriciens ici. Est-ce qu'on a payé ou bien il y a eu des frères ingénieurs qui ont terminé à l'ISA, ils ont dit bon, nous allons faire l'installation de ce bâtiment, c'est mon service que j'offre au Seigneur. Ou bien on a fait un devis et puis on a fait la facture, on a donné à l'église pour qu'on puisse payer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne toutes sortes de dons. Nous devons utiliser ces dons-là pour les servir. Amen.
Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à voir ces choses-là. Parfois c'est naturel, mais parfois c'est extraordinaire. Et nous devons faire attention pour offrir à Dieu. Pour offrir à Dieu. Il y a quelqu'un qui est quelque part, il travaille dans l'église. Il a des principes très cartésiens. Quand c'est l'heure d'aller à la maison, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose. Alors je dis non, frère, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place pour servir le Seigneur. Et nous, les pasteurs, quelles sont les heures de notre travail? Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure nous commençons le travail et à quelle heure nous terminons? À 20 h, on doit faire les deuils là-bas. À minuit, pasteur, je suis à l'hôpital, je dois accoucher, je ne sais pas accoucher. Est-ce que tu peux prier pour moi? À minuit. Bien-aimé, quand Dieu nous appelle pour le servir, nous devons être disponibles. Nous devons être disponibles, offrir ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions servir le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. On dit que l'œuvre de Dieu prospère entre les mains des hommes par la puissance du Saint-Esprit. La disponibilité. Tu reviens du bureau, tu arrives à la maison, tu trouves les gens qui t'attendent parce que tu dois aller avec eux quelque part. Et ça, le travail de pasteur. Et quand il faut discuter les salaires, là, on va commencer à dire, mais nous qui travaillons, comme si les pasteurs ne travaillaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sérieux dans l'engagement que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Et le travail que nous faisons ne peut prospérer que quand il est béni par le Saint-Esprit. Oui, il y a des choses qu'on peut faire pour que le Seigneur nous bénisse, nous offrir nous-mêmes. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Il y a des choses que Dieu donne. Quand je lis Betsalel, je vois un homme qui était doté. Parfois je me regarde, je dis, mais Dieu m'a donné la grâce. Je dis toujours aux gens que je suis un ingénieur naturel. Je suis un ingénieur naturel parce que tout ce qui est électricité, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est des ouvrages manuels, Dieu m'a donné la capacité de faire cela. Amen. Et j'ai eu 2 voitures de 2001 à 2010. J'ai eu une vieille voiture, pas très vieille, que j'ai entretenue moi-même. Je faisais la maintenance moi-même pendant ces 10 ans. Et j'avais dit au Seigneur, cette voiture ne tombe pas en panne jusqu'à ce que j'achète une autre. Et moi-même, je fais l'entretien. Jusqu'à la fin, je l'ai vendue. Elle était encore en bon état. Et celle que j'ai eue en 2010, jusqu'à présent, elle existe encore en Afrique du Sud. Moi-même, je fais l'entretien au moment opportun. Et cette voiture, elle est impeccable. Vous la regardez, elle est comme neuve, par la grâce de Dieu. Vous avez des dons comme ça. Vous avez des capacités que Dieu vous donne. Il faut mettre ces choses-là à la disposition de Dieu pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Le Seigneur est fidèle. Donc, dans chaque détail de notre vie, nous devons utiliser ce que nous avons pour servir le Seigneur avec. Et ces capacités-là prospèrent grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et Betsalel a eu la grâce de recevoir ces capacités, d'inventer, de fabriquer des choses qui devaient être utilisées dans la maison de l'Éternel. 3e point, c'est le Saint-Esprit avec le service militaire. Le Saint-Esprit dans le service militaire, c'est le Saint-Esprit et la guerre, ou le Saint-Esprit avec la défense nationale. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11, il est l'histoire de Saül, qui était déjà choisi par Dieu pour être roi. Mais il n'était pas encore investi. Il y avait déjà des gens qui ne voulaient pas de lui. Il ne va pas venir ici, il ne va pas régner. Alors, c'est
1 Samuel chapitre 11. Nachab, l'ammonite, vint assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez dirent à Nachas, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachas, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabez lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyons des messagers dans tous les territoires d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ce bœuf et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël. En disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ce bœuf traité de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche contre un seul homme. Saül en fit la revue. À Bézek, des enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabez en Galade. Demain, vous aurez le secours quand le soleil sera dans la chaleur. Et les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabez qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple, divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, ils n'en restèrent pas 2 ensemble. Alors le peuple dit à Samuel, qui disait, Saül n'ira-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance. Et Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté de Saül. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, quand j'étais en train de le lire, j'étais en train de réfléchir sur la place du Saint-Esprit dans la situation que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Les habitants, disons les Ammonites sont venus attaquer une partie du peuple de Dieu. Et Nachas a dit, en tout cas, je vais prendre toute cette partie. Et le peuple n'avait peur, il n'avait pas suffisamment de pouvoir pour contrer Nachas. Et ils lui ont dit, attendez, nous allons appeler les autres. S'il n'y a personne pour nous secourir, alors nous allons nous livrer. Il dit, si on doit traiter l'alliance, je dois d'abord vous crever l'œil droit. Et à ce moment-là, je vais infliger un opprobre auprès d'Israël. Et quand on est venu dire à Saül, la Bible dit qu'il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Donc, tout ce qui va venir après est dicté par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va donner la stratégie à Saül, qui va couper de bœufs en 2. Il a envoyé la viande partout. Il dit, la personne qui ne va pas s'engager pour nous suivre, on va traiter ce bœuf comme ça. Et pour couper l'histoire très courte, Israël avait gagné. Au moment même où Saül n'était pas encore investi. Les gens doutaient même de lui. Ils ne voulaient pas de lui. Mais il a remporté la victoire grâce à la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en guerre contre le Rwanda. Je crois que c'est la vérité, n'est-ce pas? Même quand on parle de M23, M23 c'est qui? Ce sont des Rwandais. En tout cas, s'il y a des frères rwandais dans cette salle, je regrette. On ne sait pas faire autrement. C'est ça la réalité, on ne sait pas faire autrement.
La réalité est que le Rwanda a envahi le Congo, c'est tout. Et la Bible nous montre comment Saül a été choisi, a été investi par le Saint-Esprit pour défendre l'intégrité nationale. Et je me dis, en ce moment précis, comment pouvons-nous prier pour que l'Éternel puisse intervenir à l'Est, pour que nos bien-aimés, nos villages, notre territoire soient sauvés? Et avec le cas de Saül, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé les opérations. C'est le Saint-Esprit qui lui a monté la stratégie pour qu'il puisse remporter la victoire. Je me rappelle en 1997, avant que l'AFDEL arrive, même à Kinshasa, il y a un jour, il y a eu une mobilisation où on nous a demandé de prier. Partout où nous nous trouvons, nous devons nous agenouiller pour prier. Qui ont fait ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait cela? Il y avait des gens qui étaient sur les boulevards, les autres étaient où? On s'est agenouillé pour prier et il n'y a pas eu la guerre qui est entrée à Kinshasa. Amen. Le Dieu qui a fait cela, il est capable aussi de faire des choses aujourd'hui. Je pense que si nous dirigeons des prières dans l'unité, nous pouvons chasser, nous pouvons même avoir la suprématie. D'abord, quand on compare la dimension du Rwanda avec notre dimension, je ne sais pas combien de millions ici, mais de toute façon, c'est moins de 10 millions. Et nous sommes à 70 ou à 80. Et si on dit, voilà, 10 millions de Congolais, on échange avec 10 millions de Rwandais ou 6 millions de Rwandais, on va raser tout le pays, n'est-ce pas? On va raser tout le pays. Mais bien aimés, nous devons organiser nos prières. J'ai choisi un peu quelques prières, des psaumes de prière. Nous n'allons pas le faire, je veux que vous pouviez noter. Vous pouvez les lire et vous allez recevoir des paroles pour prier. Vous avez le psaume 18. Vous avez le psaume 18, vous avez le psaume 27, le psaume 35, le psaume 46, le psaume 59, le psaume 121 et le psaume 91. Vous pouvez trouver d'autres. Je reprends le psaume 18, 27, 35, 46, 59, 121 et 91. Mais j'aime le psaume 18. Le psaume 18 vous donne même les armes que vous devez utiliser. Que Dieu envoie la grêle dans le camp de l'ennemi. Il envoie les flèches empoisonnées. Il envoie des tonnerres pour faire fuir l'ennemi. Il y a même des armes que nous pouvons envoyer là-bas. Nous pouvons envoyer des flèches spirituelles dans le camp de l'ennemi pour que notre territoire national soit défendu. Amen. Oui, bien-aimés, nous pouvons nous prospérer dans cette affaire qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons envoyer les charbons de feu, le coup de foudre et de flèches dans le camp de l'ennemi pour que nous puissions le détruire. Il y a plusieurs stratégies. Il y a même la confusion. Il y a des cas où on sème la confusion dans le camp de l'ennemi et l'ennemi commence à se tuer lui-même. Il cède à se tuer eux-mêmes. Nous pouvons s'aimer la confusion et dans le camp de M23 et dans le camp de tous les Rwandais qui sont là-bas pour que ils cèdent à se détruire eux-mêmes. Amen. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible aussi que nous puissions envoyer l'esprit d'aveuglement. En voyant l'esprit d'aveuglement, ils ne savent pas là où ils vont. Il y a eu même deux militaires qu'on avait arrêtés parce qu'ils étaient perdus. Ils ne savaient pas là où ils allaient. Nous pouvons envoyer l'esprit d'aveuglement pour que l'armée puisse se perdre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a aussi d'autres stratégies, c'est la louange et l'adoration. Nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Et pendant que nous sommes là, il y a des embuscades qui se passent là-bas. Amen. Oui. Avec Josué, c'était question de faire le tour de la ville de Jéricho pour remporter la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs stratégies, c'est le Saint-Esprit qui peut donner. Je me rappelle, il y a un frère de la paroisse, c'était un militaire. Ce frère-là, il avait la spécialité, quand il prie, il se couche par terre et il adore le Seigneur. Et une fois, je l'ai approché. Il me dit, pasteur, moi c'est Dieu, ma vie c'est Dieu. J'ai été déjà au front plusieurs fois, mes gardes du corps, tout ce qui était autour de moi tombe. Moi, les balles ne m'atteignent pas. J'ai dit aux militaires, ne prenez pas, ne violez pas des femmes, ne prenez pas les biens d'autrui, protégez la population et Dieu va vous protéger. Et ceux qui n'écoutent pas ça, ils tombent dans les champs. Et le frère, là, il est là. Quand on fait la louange et l'adoration, il se couche comme ça.
et il adore son Dieu. Bien-aimé, c'est possible. Nous pouvons prospérer dans notre armée par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a des organisations, une journée de prière pour la situation de l'Est. Si on nous appelle, je crois qu'on a déjà envoyé la lettre, nous devons être là à la cathédrale, je ne sais pas quelle date, pour que nous puissions prier pour notre pays. Je termine avec le 4e point, pour parler du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Actes chapitre 8, verset 26. Et vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples d'attendre, il dit, n'allez pas, ne quittez pas Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ici, je parle d'un cas spécial de Philippe qui était là. Actes chapitre 8, verset 26 à 39. Philippe, le Saint-Esprit lui parle et lui dit, Actes chapitre 8, verset 26. Et je vais terminer par là. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est du désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et quand il va là-bas, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Et quand il s'est approché, il a trouvé cet eunuque, ce ministre, en train de lire les passages du livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas ce qu'il dit. Alors Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, comment je comprendrai si il n'y a personne qui m'explique? Et Philippe lui a expliqué, et finalement cet homme a donné sa vie à Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Quand il l'a baptisé, sorti de l'eau, Philippe est allé ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit pour être témoins de Jésus-Christ, pour manifester Christ à travers nous. C'est pour la mission que nous avons reçu Jésus-Christ. Et chaque jour, nous devons être prêts à partager Jésus avec quelqu'un. Chaque jour, nous devons laisser Jésus être manifesté à travers notre vie et à travers notre façon de vivre. Je suis professeur à l'ISPT. Et par sagesse, par intelligence, je ne parle pas de Jésus dans l'auditoire, mais je parle des choses qui concernent les chrétiens sans parler de ça. Je parle de comportement, je parle des choses de la vie, j'encourage les étudiants, je les aide. Alors, la semaine passée, un étudiant m'a suivi. Mais professeur, la manière dont tu parles, la manière dont tu es, est-ce que tu es un prêtre? Moi je dis non, je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un prêtre. Pourquoi? Il dit, la façon dont tu es en tout cas, même ce que tu nous dis, vraiment c'est comme un prêtre. Je ne lui ai pas dit que je suis pasteur. Il a dit, quel est ton problème? Oh, j'ai des doutes dans mon cœur et tout ça. Pendant ce temps, il y avait les étudiants, deux autres qui m'aidaient à transporter la farde et les sacs, qui étaient là avec lui. Alors, en allant, j'ai commencé à parler avec ces étudiants, je leur ai parlé de Jésus. Et en fin de compte, ces trois étudiants ont donné la vie à Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans notre voiture et nous avons prié là-dedans. Et ils sont devenus des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où la grâce de Dieu vient et cette grâce vous pousse à faire certaines choses. Il y a des moments où vous sentez que cette grâce-là est là, est en train de vous aider. Vous êtes en train de prospérer, vous êtes en train de vous épanouir dans ce que vous êtes en train de faire. Je me rappelle, quand je suis venu à l'ISC en 1990, c'était vraiment terrible. Je n'étais pas accepté, c'était des moments terribles de ma vie. Et j'ai dû vraiment pleurer, j'ai dû m'accrocher au Seigneur pour que le ministère puisse, en fait, c'était le début du ministère et c'était le début de l'expérience avec le Seigneur. Mais à un certain moment, j'ai commencé à chercher le Seigneur d'une manière extraordinaire. Chaque mois, j'étais dans mes retraites, je priais, je cherchais la face de Dieu, j'ai prié sérieusement. Et j'ai senti les choses commencer à aller, les Anglais diraient smoothly, je ne sais pas comment, les choses roulaient, hein, les choses ont commencé à aller doucement.
Et ce que je veux dire, c'est quoi? J'étais conscient que la grâce de Dieu était là et la grâce était en train de me faire grandir, la grâce était en train de me conduire. Il y a des moments où vous sentez la grâce de Dieu sur vous et qui vous aide à accomplir des choses. Il y a des moments où vous ne pouvez ne pas sentir, mais vous faites l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être disponibles à la disposition du Saint-Esprit pour nous utiliser et accomplir la mission de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des témoins de Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour vivre d'abord la vie chrétienne normale, pour manifester Christ à travers notre façon de vivre. Et nous devons faire attention parce que nous sommes à un moment très compliqué où il y a la confusion dans la maison de Dieu, un moment où on a des difficultés parce que l'église de Dieu est salie, il y a des scandales ici, il y a des scandales là-bas. Et nous devons laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies pour manifester Jésus-Christ. Marie a été utilisée par Dieu. L'œuvre qu'elle devait accomplir était difficile. Elle ne savait pas comment cela allait s'accomplir. Mais elle a reçu la grâce de la part de Dieu. Elle a reçu la grâce de la part de Dieu pour recevoir cet enfant. La connexion, la couverture du Saint-Esprit pour recevoir l'enfant, la grossesse, et puis mettre au monde Jésus-Christ. Tu peux te trouver incapable. Tu peux te voir indigne. Mais puisque tu as reçu Jésus-Christ, Dieu peut choisir qui il veut. Marie n'avait pas de caractère différent. Je ne pense pas que Marie était la seule fille vierge d'Israël pendant ce temps. Je ne pense pas. Il y avait beaucoup d'autres filles vierges qui étaient là. Mais elle a reçu la grâce pour être porteuse du Seigneur et sur le plan humain. Bien-aimé, je termine ce message pour dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire prospérer l'œuvre de Dieu que tu es en train d'accomplir. Même vous les techniciens, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous aider à bien faire le mixage, à bien faire l'installation, à bien faire les choses. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et dans notre vie de tous les jours, le Saint-Esprit peut nous aider. J'ai eu des problèmes avec ma petite imprimante. Je mets les cartouches et puis ça clignote. Je vais imprimer, ça ne veut pas. J'ai laissé, je suis rentré. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Je dois imprimer des choses. Et puis, le Saint-Esprit me dit, il faut enlever seulement la cartouche en couleur qui faisait les problèmes. J'ai enlevé la cartouche en couleur et puis l'imprimante a commencé à imprimer avec la cartouche noir et blanc. Bien aimé, dans chaque détail de notre vie, le Saint-Esprit peut nous conduire pour que nous puissions accomplir la mission. Que Dieu vous bénisse.